Bonjour à tous, chers paroissiens, j'espère que vous allez bien. Bonne fête des Rameaux. Aujourd'hui, nous continuons notre formation sur la liturgie avec l'offertoire. L'offertoire, c'est ce moment juste après la liturgie de la parole, qu'on peut aussi appeler présentation des dons. Ce moment est important parce qu'il se vit plein de choses. Et en général, c'est un peu masqué parce qu'il y a plein de choses qui se vivent en même temps. La quête, le prêtre qui dit des prières à voix basse, les dons qui sont apportés, voilà. On va essayer de décortiquer un peu tout ça. Tout d'abord, l'offertoire, on peut aussi l'appeler la présentation des dons. Comme je vous le disais, on apporte du pain, du vin qui vont devenir le corps et le sang du Seigneur. Alors, le terme offertoire en lui-même est souvent un peu mal compris. On préfère d'ailleurs parler aujourd'hui de préparation de l'autel, préparation des dons, présentation des dons. En effet, ce n'est pas encore le moment où se réalise l'offrande totale. Le but de ce rite est d'abord de tout orienter vers la célébration de cette offrande. On voit bien d'ailleurs que le prêtre n'est plus à l'ambon. Le prêtre va à l'autel. Et c'est la première fois normalement, quand c'est possible, dans la célébration eucharistique, que le prêtre va à l'autel. En général, le prêtre se trouve bien sur le côté, ce qu'on appelle la présidence, au début de la messe, et chaque chose est orientée pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Donc, pendant que c'est la liturgie de la parole, tout se fait à l'ambon, et le prêtre passe du côté, vous voyez, entre l'autel et l'assemblée pour saluer l'autel, quand il va lire la parole de Dieu. Par contre, dès qu'il s'agit d'Eucharistie et d'offertoire, l'autel a une place, revêt une place particulière, puisque c'est là que va se passer la suite de la célébration. Voilà, comme je vous le disais, l'autel, c'est le lieu où on met les dons. Alors, il y a des choses un peu concrètes qu'on apporte à l'autel pour préparer. On met d'abord le corporal, c'est un petit tissu blanc qui est la zone, l'espace du sacré. Donc tout ce qui sera mis dessus sera consacré au Seigneur, mais tout ce qui sera en dehors ne sera pas consacré au Seigneur normalement. C'est pour ça qu'on est attentif à garder cette zone du sacré, où par exemple, s'il y a un fragment d'hostie qui tombe, elle tombera sur ce corporal et elle sera préservée. On évitera de la mettre par terre. Vous voyez, ça vous semble évident, moi aussi. Voilà, alors il y a les purificatoires, c'est tout un tas de linge qui permettent de préparer dignement l'autel. Le calice, où on mettra le vin qui sera consacré et qui deviendra le sang du Christ, le ciboire avec les hosties que l'assemblée, que les fidèles qui peuvent communier recevront. Le calice peut être aussi, d'ailleurs, la présentation générale du missal romain, vous voyez, c'est ce document important pour nous chrétiens qui fixe un peu les règles. Il est bien marqué, il est très souhaitable de recouvrir le calice d'un voile qui peut être de la couleur liturgique. Vous voyez, ce voile manifeste aussi que le calice n'est pas un vase comme les autres. Vous voyez, on ne se trimballe pas le calice comme ça. Normalement, c'est ce qu'on appelle les vases sacrés. Il faut avoir une autorisation spéciale pour toucher les vases sacrés. Et normalement, seul le prêtre ou l'enfant de chœur le plus âgé peuvent transporter ces vases sacrés. Évidemment, les sacristines, parce que le curé leur en donne la permission. Alors, il y a on est habitué aussi, et c'est une belle chose, d'avoir des processions. Les processions, on apporte le pain, le vin en procession, voilà ce qui va être offert. Mais attention, on n'apporte pas les vases sacrés, on apporte le pain et le vin pour manifester ce qui va être offert à Dieu. On apporte aussi, vous l'aurez remarqué, le fruit de l'argent collecté, c'est ce qu'on appelle la quête. La quête aussi est très importante parce que c'est le mouvement du don réel. Vous voyez, on se souvient de l'obole de la veuve, un don important, pas le superflu, mais l'essentiel. Alors ça revêt une dimension matérielle, et c'est bien que ce soit comme ça, mais il y a aussi une dimension spirituelle. On apporte, à travers l'offrande que je fais, j'apporte tout ce que je suis pour le Seigneur. Voilà. Il y a aussi l'encensement, il y a aussi tout ça.
Mais, voyez, je voudrais revenir avec vous sur cette dimension de l'offrande, parce que on oublie une chose, et j'avais vu ça dans un petit film que certains ont peut-être vu, Le Grand Miracle. Au moment de l'offertoire, en général, on cherche sa pièce ou son billet. On n'est pas toujours attentif. On se dit, bon, bah, l'orgue joue, c'est parfois pour couvrir les conversations. Ah, bah, est-ce que tu as 1 euro? Est-ce que tu peux... Non, c'est le moment quand même où on se dit, avec ce que le prêtre va présenter, moi-même, je m'offre tout entier. Et vous voyez, dans ce film, Le Grand Miracle, il y a vraiment cette représentation de l'ange gardien, mon ange, qui va au pied de l'autel apporter toutes mes difficultés, toutes mes peines, tout ce que j'ai envie de confier au Seigneur, et qui porte ça en même temps que le prêtre sur la patène et dans le calice. Vous voyez, très important de nous unir et de comprendre la dimension spirituelle et mystique de ce que nous sommes en train de vivre. Voilà. Pourquoi du pain et du vin? Vous allez me dire pourquoi pas, en fonction des zones géographiques, des galettes de riz, du mil ou des choses comme ça. Eh bien, attention, la messe, il y a une double dimension, enfin pas qu'une double dimension, je vous le fais en rapide, hein, on n'a que 10 minutes. Sacrifice et repas, ou repas et sacrifice. Mais il faut bien comprendre que ce que Jésus a fait n'est pas qu'un symbole, c'est qu'il y a une réalité derrière. L'hostie est faite de pain sans levain, du pain azime. Et si Jésus a utilisé ça, c'est qu'il y a une raison. Et il faut bien comprendre la dimension aussi spirituelle de ce qu'il a utilisé. C'est, voilà, ce pain fait en hâte la nuit de Pâques, la nuit où le peuple a été délivré du pays d'Égypte. Eh bien nous ne nous permettons pas de changer ce que Jésus aurait pu faire, parce que ça n'aurait pas de sens. En tout cas, ça abaisserait le sens profond que Jésus a choisi, que Dieu a choisi. Voilà. Je passe un peu rapidement puisque le temps passe, hein. C'est court, 10 minutes. Oh là 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 là. Alors, pain et vin, comme je vous le disais, pain et vin, c'est le sacrifice non sanglant. Pain et vin, c'est plus les sacrifices de taureaux, d'agneaux gras par milliers, c'est le sacrifice qui nous rappelle le sacrifice unique, définitif, le seul qui fonctionne, celui de Jésus sur la croix. Donc plus de sacrifices sanglants sont nécessaires après le seul et vrai sacrifice de Jésus. C'est pourquoi nous faisons un sacrifice non sanglant, le pain et le vin. Ça n'est plus le sacrifice d'un animal qui serait un sacrifice exutoire, mais qui ne changerait pas la face du monde. Jésus a vraiment changé la face du monde par son seul sacrifice. Je reprends une petite chose. Dans l'Ancien Testament, vous voyez, le prêtre marquait avec son doigt les coins, les côtés de l'autel. C'est pour ça que le prêtre, quand il verse l'eau dans le vin, il met le calice sur un bord de l'autel pour signifier, toujours dans ce lien avec l'Ancien Testament, eh bien, qu'on garde cette dimension sacrificielle. Donc le prêtre, en posant son calice dans un coin, rappelle ce beau geste qui était fait par les prêtres de l'Ancienne Alliance. Alors l'offertoire. L'offertoire, on offre, vous allez me dire c'est marrant parce qu'on reçoit tout de Dieu et on lui offre ce qu'on reçoit de lui. Eh bien oui, c'est ça. Et c'est exactement ça. En fait, on reçoit tout de Dieu, sauf que c'est transformé par le travail des hommes, fruit de la terre et du travail des hommes, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il y a cette dimension qui nous rappelle qu'on est fait pour le travail, que le travail n'est pas qu'une chose que l'on subit, mais c'est une chose que l'on choisit, et on peut même, c'est ça qui est extraordinaire, on peut même participer à l'œuvre créatrice de Dieu à travers notre humble travail. Et ce travail, nous l'offrons à travers ce que nous avons reçu de Dieu et que nous avons transformé. Nous offrons à Dieu ce que nous recevons de lui, mais que nous avons transformé. C'est beau de nous dire que dans ce sacrifice, dans cette dimension mystique, eh bien, il y a vraiment toute notre humanité, tout notre travail qui est porté au pied du Seigneur. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire.
sur les prières à voix basse, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que il se passe beaucoup de choses pendant ce temps de l'offertoire. Eh bien, n'hésitons pas, c'est le moment de vraiment, dans la prière, dans la confiance, offrir tout ce que nous sommes, toute notre vie, toutes nos difficultés, toutes nos joies, toutes nos peines, d'offrir ça pendant que le prêtre, voyez, présente les dons. Encore une fois, ce n'est pas le prêtre d'un côté et les fidèles de l'autre, il y a le prêtre qui a pour fonction de présenter toutes les offrandes des fidèles. Donc, demandez à votre ange gardien de porter vos intentions, de les porter dans le calice, dans la patène, pour que tout ça soit vraiment présenté auprès de Dieu. Et je termine par cette petite chose, anecdote qui est un peu assez étonnante, qui est parlante. Dans ce petit film-là, qui n'est qu'un petit film, hein, dans ce petit film, on voyait des anges gardiens qui restaient assis à côté des fidèles, et ils disaient, bah moi on ne me demande jamais rien, on ne me demande jamais d'apporter quoi que ce soit, on ne me demande jamais de faire confiance au Seigneur. Et bien donc j'attends. Alors que les autres anges gardiens, ils vont porter toutes les prières de ceux qui gardent. Donc n'hésitons pas, on n'use jamais nos anges gardiens, n'hésitons pas, surtout pendant l'offertoire, à être bien attentifs à l'œuvre de Dieu. Bon dimanche des Rameaux et à très bientôt. Au revoir.